Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 9 août 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où vous rencontrez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Voyage! Prépare tes valises. On part. Allons-y, continuons. C'est peut-être une personne ici qui est appelée à se déplacer beaucoup, à voyager. Ça peut être aussi pour le travail. Continuons, on verra bien. On peut parler de vacances, on peut parler aussi de voyage, d'affaires. Continuons. Oups! Bon. Le repas est servi. Continuons. Reculer. Donc, reculer. Attendez un peu, là, il y a du bruit. Est-ce qu'on me présente une personne qui n'a pas d'appétit en ce moment? Reculer, pour quelle raison avec le repas? Reculer. Le repas est servi. Ça me fait penser à... C'est Guy Corneau, je pense, qui disait ça, que la vie nous resserre tout le temps le même mais jusqu'à ce que l'on prenne conscience de ce qu'on est en train de manger. Reculer. Donc là, peut-être ici qu'on n'a plus le goût de manger ce qui nous est servi. On verra bien. On est peut-être dû pour opérer un changement. Qui sait? Relation karmique. Donc là, ici, on nous présente une relation tourmentée. On est tourmenté ici. Il y a un nœud. On nous parle aussi de rancune, de ressentiment. Il y a quelque chose à apprendre de cette relation. Une relation karmique. Je ne sais pas depuis combien de temps, combien d'années que vous êtes ensemble, mais il y a quelque chose, il semblerait, à dénouer. Ici, c'est une relation qui nous pousse à apprendre à se respecter. Donc, ici, on dirait ici que je rencontre une limite. Une limite. Est-ce que j'ai atteint ma limite? Peut-être que oui. Peut-être que mon défi est de me respecter devant cette personne avec laquelle je suis en relation. D'après moi, on voyage ensemble depuis longtemps. Très longtemps. Continuons notre histoire, on verra bien. Donc, on dirait qu'il y a quelque chose à dénouer. J'ai le goût de piger une carte rose. On verra bien. Les cartes sentimentales. On verra bien ce que ça va nous dire. Exprime ton amour. Go! Vas-y, exprime ton amour.
C'est spécial parce que en dessous du paquet de ce jeu de cartes, c'est justement la carte de l'appel qui me parle aussi d'expression, d'exprimer notre amour, nos sentiments à quelqu'un. C'est spécial, hein? Je l'ai vue tantôt du coin de l'œil et elle revient. Donc, probablement qu'une certaine personne a quelque chose à te dire, veut t'exprimer ses sentiments. Donc là, je pense que c'est une personne qui a atteint sa limite, qui souhaite opérer un changement. Je vais continuer d'explorer ici cette zone, relation karmique. Espoir. Espère en la justice, crois en la justice. C'est la carte de la paix. C'est peut-être une personne justement aussi qui veut avoir la sainte paix. Cette personne est dans une relation qui l'éprouve beaucoup et souhaite avoir la sainte paix. Donc là, je pense que cette personne est rendue à poser sa limite. Il y a quelque chose à apprendre, en tout cas, avec relation karmique, là, il y a quelque chose à apprendre en cette relation. On espère quoi? Bon, écoutez, je pense qu'une certaine personne va mettre fin à une relation avec une personne hyper contrôlante, qui gère tout à sa façon, qui contrôle tout. Oui, il y a une personne ici qui va prendre une décision. Et cette personne ne changera pas d'idée. Sa décision est prise. J'ai vraiment l'impression qu'on a atteint une limite. Réellement. Il y a une personne qui a atteint sa limite et qui va reprendre son pouvoir. Qui tranche. Il y a une personne qui tranche. On est en présence d'une personne qui gère tout et contrôle tout. Et c'est du gros contrôle, là. Donc, il y a une personne ici qui décide d'opérer un changement, qui a atteint sa limite. La carte de la mort me parle de fin, de stop, arrêt. On tranche. On dirait que cette personne, là, avec la carte de l'espoir, là, c'est comme si elle demandait de l'aide au ciel. Et on lui dit qu'elle est protégée. On lui dit qu'on veille sur elle. On veut la paix, on veut la sainte paix. Donc, la relation doit être vraiment très éprouvante. Croire en la justice. Garde la foi. Ce que tu croyais impossible peut devenir possible. L'empereur à l'envers. Ouf, c'est quelqu'un ici qui a une pensée rigide, une personne qui est têtue, qui n'en fait qu'à sa tête. Bien, c'est la fin ici. C'est la fin de son pouvoir, la fin de son contrôle, puisqu'il y a une personne dans cette relation qui a atteint sa limite et qui reprend son pouvoir. Bon. Donc, il y a une personne qui va se libérer de cette relation tourmentée. Très bientôt. Donc là, ici, où est-ce qu'on s'en va avec « Exprime ton amour ».
maintenant. Donc, j'ai comme l'impression aussi qu'un voyage est à veille de se terminer. Attendez un peu. Reprendre son pouvoir. J'ai le goût de déposer une carte ici. Ah, il y a une chanson à l'extérieur qui joue. J'aime beaucoup cette chanson-là. C'est la chanson de Joe Dassin. Les croissants au chocolat. J'aime beaucoup cette chanson-là. Bon, allons-y, je reviens avec l'empereur. Les clients. J'entends la chanson. Bon, continuons. Sur l'empereur à l'envers. Bon, ici, c'est une personne à l'argent. Bon, une personne qui quoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Que veut cette personne au gros contrôle? Ton argent. C'est une personne qui peut t'utiliser pour ton argent. Chercheur d'or, c'est la carte qui me dit que cette personne t'utilise pour ton argent. Ce qu'elle veut, c'est quoi? Ce qu'elle te demande, ce qu'elle veut, c'est ton argent. C'est ce qui l'intéresse. On en a assez ici, je peux vous le dire. Il y a une relation qui tire réellement à sa fin, et ici, il y a réellement une personne qui reprend son pouvoir. Ça lui demande beaucoup de courage. Beaucoup de courage pour retrouver son équilibre, pour être en paix. On veut la sainte paix. On veut la sainte paix. Donc, c'est la fin de son contrôle. On reprend notre pouvoir. Donc, c'est une personne qui a donné son pouvoir à quelqu'un d'autre. Et l'autre, l'a accepté, a accepté de prendre le contrôle de la vie de l'autre. Ça lui a fait plaisir de gérer l'autre. Et gérer l'autre, gérer son portefeuille, je pense. Gérer son portefeuille. C'est ça ici. Gérer son argent. Oui, c'est ça. Je vais gérer ton argent. Laisse-moi m'occuper de ça. Je vais gérer ton argent. Et il y a une personne qui dit là, c'est assez. J'ai atteint ma limite avec toi. Oui. Oui, il y a une personne qui veut la paix. Bon, allons-y maintenant avec la carte « Exprime ton amour ». Là, je sais que ça n'a pas je ne veux pas créer de peur avec ça, mais j'ai déjà... c'est l'idée d'une personne là, qui me revient à l'esprit, un souvenir, une mémoire d'une personne qui, à un moment donné, était justement dans une période de séparation et vivait encore avec son épouse. Et cette personne, ce masculin, a eu peur à un moment donné, a eu peur que son épouse l'empoisonne. Ça me fait penser un peu à ça. Reculer et le repas. Je vais le préparer, mon repas, sais-tu? Parce qu'ici, on a affaire à une personne qui, quoi? Ici, là, le leader est à l'envers. Et c'est une personne
Écoutez, c'est une personne qui peut te manipuler. Ce qu'elle veut, ce qu'elle demande, c'est ton argent. Donc, je ne sais pas, peut-être que tu vaux plus d'argent mort que vivant. Mais là, allons pas dans cette direction-là. Mais ça m'a fait penser à ça, là, à cet homme qui craignait justement que son épouse l'empoisonne. Il était question d'argent. Continuons. Ça m'a traversé l'esprit. Allons-y avec la carte qui me parle de quoi? Exprime ton amour, exprime tes sentiments. Et il y avait aussi cette carte en dessous du paquet. Donc, probablement ici qu'une personne va recevoir un message, une communication ici. Il y a quelqu'un qui pense à toi et qui veut te le laisser savoir. L'énergie est différente, là. C'est différent. Donc ici, il y a une personne qui va mettre fin au contrôle. On est dans une relation, il y a une personne qui va reprendre son pouvoir, qui va gérer ses propres affaires. Je vais gérer moi-même mon argent. Sais-tu? Je vais gérer mon argent. Je veux la paix et c'est quelqu'un ici de loyal. C'est une personne loyale qui a laissé son pouvoir entre les mains d'une personne qui l'utilise. Relation tourmentée. Oui, ici, le retour du karma pour cette personne qui l'a manipulé, utilisé. La personne qui a un contrôle fort, là, qui gère tout, qui contrôle tout à sa façon. Gros contrôle, là. Vous le savez ce que c'est, là? On nous présente une féminine qui peut être narcissique. À vous de voir. Donc, sa polarité masculine, le masculin est très prononcé. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Il y a la polarité féminine qui est là. Elle est troublée. Elle est troublée, elle est confuse. Parce qu'elle ne peut plus gérer les affaires, l'argent. De son autre. Donc, la carte est dans le sens, là aussi, là, je pense ici, là, mauvaise gestion, parce que ma carte est dans le sens de la non-protection. Donc, je ne sais pas ce que cette personne a fait, mais on lui a donné le pouvoir de gérer notre portefeuille. Cette personne l'a géré. Mais étant donné que la carte du contrôle, ici, du masculin est à l'envers, je ne sais pas ici. Cette personne peut avoir un lien avec quoi? C'est la carte qui exprime le leader, mais étant donné qu'on nous parle d'utiliser l'autre, manipuler pour son argent, ben c'est pas clean. C'est pas clean. Donc, ici, on a fait confiance à cette personne. On a pensé qu'elle était droite, juste, loyale. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, la personne en cette relation reprend son pouvoir et met fin. Donc, je ne veux plus que tu gères mes affaires, mon argent. Je reprends mon pouvoir. Fais tes valises. C'est la carte de la fin de la séparation. Fais tes valises. Assez, c'est assez. Cette personne a atteint sa limite. La personne qui a été manipulée. OK, maintenant je vais piger une carte pour les deux là, qui me parlent d'exprimer l'amour, les sentiments. Où est-ce qu'on veut m'amener maintenant? Donc ici, il y a une lourdeur, je l'ai rencontrée. Il y a une personne qui demande la vérité. Oui, on veut la vérité.
et on veut la paix. Donc, on ne s'entend plus ici, là. On est dans une relation en laquelle on ne s'entend plus. Et la personne qui a manipulé est rendue à assumer les conséquences de ses choix, de ses actions. Ah, j'entends la musique de Joe Dassin à l'extérieur. Ça vient chercher mon côté rêveur. Allons-y, continuons. Sur exprimer ton amour, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Le vol, le voleur. Ah, pour quelle raison? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Ah. Cette carte-là, le vol, le voleur, là, je trouve que cette carte irait bien ici, là. Chercheur d'or, qu'est-ce qu'on veut? C'est ton argent, gérer ton argent. Comme je t'aimais, toi, ma musique. Ah, j'entends Joe Dassin. Donc ici, on nous présente ah, mon Dieu. Je pense que ça vient me chercher, la chanson. Ça me dérange. Je me sens un peu déconcentrée. Bon, je reviens. Ça fait du bien parce que ça fait du bien, on change d'énergie. Mais ici, on dirait qu'on me ramène encore une fois au vol. Il y a une personne ici qui est rendue. Écoutez, on dirait qu'on n'a plus le choix, là. Il y a quelque chose qui... Écoutez, pensée sombre, on ne sait plus quoi faire. On est rendu au bout, là. Donc, vol. Et on nous présente tout de suite après la prison. Le voleur, la prison, on est rendu au bout. Qu'est-ce qui nous reste? On me présente. Le pire, c'est que j'ai demandé des cartes sur exprime ton amour. Et on me présente le voleur, la prison, et le voleur qui n'en peut plus, là, qui est rendu à bout, au bord du précipice. C'est comme si on n'avait plus le choix, là. Donc, on est réellement mal pris. Donc là, il nous reste... Pardon. Il nous reste exprime ton amour. L'appel, communiquer. Qu'est-ce que ça vient faire là? Est-ce qu'on est en train de nous dire qu'on va jouer le tout pour le tout? Est-ce que les sentiments, ce qu'on veut exprimer là ici, est-ce que c'est sincère? Ou c'est parce qu'on est réellement mal pris, là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire parce qu'ici, on est réellement mal pris? Probablement que ces 3 cartes font référence. J'ai comme l'impression que ces cartes font référence. En tout cas, c'est la même énergie qui est ici. Qui est présente ici. La personne qui a tout géré, tout contrôlé. Donc là, est-ce qu'on veut nous dire ici que cette personne va quoi? Te supplier, va quoi? Va te rapprocher, va te faire des démonstrations, va jouer avec tes sentiments. Ça se peut. Ça se pourrait, là. C'est le tout pour le tout. Je me demande si vous entendez les chansons de Joe Dassin en arrière-plan. On est rendu à la chanson des amoureux, souviens-toi. Continuons. Je peux pas faire autrement que de l'entendre. Je vais déposer une autre carte ici. Écoutez, c'est l'illusion. L'illusion, c'est... Donc, on dirait... je me sens désillusionnée, en fait. On me présente le mensonge, l'illusion. Donc, ici, on dirait que c'est du faux.
Donc, cette personne se rapproche, pourquoi? C'est du faux. C'est du faux, c'est parce que cette personne est mal prise en ce moment. Donc, il nous reste la carte des sentiments. On joue sur les sentiments. Illusion, mensonge. La peur. La personne est angoissée actuellement. Très angoissée. Très angoissée. Donc, depuis que la personne a fait le choix de reprendre son pouvoir, de gérer sa propre vie, l'autre est très angoissé et a peur d'assumer les conséquences de ses gestes. C'est le retour, c'est le karma. C'est incroyable ces temps-ci. Oui. Ah oui, c'est ça ici. Ah non. Je ne ressens pas ici l'expression, les sentiments, on dirait que je ne ressens pas l'authenticité, là. Il y a beaucoup de confusion. C'est comme si on était mal pris, on n'arrive pas à... Il y a une confusion, La personne est réellement mal prise. On dirait qu'on dit « je vais te respecter, je vais te respecter ». Mais cette personne a réellement abusé de la confiance de l'autre. Réellement. Réellement. Et l'autre n'a rien vu, la confusion, l'aveuglement. On maintient l'autre dans la confusion pour mieux gérer, mieux contrôler. C'est ça ici, là. Ah. Donc là, on dirait que la personne dit « Écoute, je veux te respecter. » En fait, c'est la peur. La personne a peur. D'assumer. Les conséquences ici. Donc, probablement, oui, qu'il y a eu malhonnêteté avec le vol. Ici, beaucoup de mensonges, d'illusions. Ici, on est rendu au bout. C'est comme si on n'avait plus le choix. Donc, il nous reste la carte des sentiments. À vous de voir ce que ça vous dit. C'est la dernière carte, là, les deux mêmes cartes, finalement. Les sentiments. Allons-y avec les sentiments. Rappelez-vous, on a commencé avec relation karmique. Hein? Il y a quelque chose à apprendre de cette relation. Il y a un nœud à dénouer. Il y a toute une leçon de vie en cette relation. Donc, si c'est ça peut être un masculin comme une féminine ici. J'ai les deux polarités à l'envers. Donc, on nous présente une personne qui a un contrôle fort, qui a profité de toi finalement, mais tu lui aurais laissé la possibilité de gérer tes affaires. Cette personne les a gérées. Les a gérées, mais a été malhonnête. Allons-y, continuons. Engagement. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est une très belle carte.
la carte de l'engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie, vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. C'est peut-être ça la leçon ici, là. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine!